On va passer au sport avec ce rendez-vous, un rendez-vous de l'après-midi. Bonjour Benoît Perrochet, la France qui... alors, on va d'abord parler de la validation parce qu'on l'a tellement attendu longtemps. La France qui a validé son billet pour le mondial, c'était jeudi dernier face à l'Ukraine. Hier, elle a conclu son année 2025 par une victoire sans vraiment convaincre en Azerbaïdjan. Oui, c'était un match sans enjeu pour les Bleus puisqu'ils étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. L'objectif pour le sélectionneur Didier Deschamps, c'était effectivement de faire tourner son effectif, de donner du temps de jeu aux remplaçants habituels. Mission accomplie, c'est vrai, sans saveur. Victoire 3-1. L'Azerbaïdjan qui a marqué en premier, mais les Bleus ont vite repris le dessus grâce au but de Jean-Philippe Mateta, son deuxième en bleu. Le milieu Magnus Akliouche qui a lui donné l'avantage à la France. Premier but en sélection pour le Monégasque et puis 3-1 grâce à un but contre son camp du gardien azerbaïdjanais, même si Kefren Turam avait fait tout le travail sur cette action. Pas vraiment satisfait de cette entame de match, le sélectionneur des Bleus. Ça avait déjà été le cas face aux Ukrainiens au Parc des Princes la semaine dernière. Écoutez. Le match il dure 90 minutes. Les entames de match sont importantes. La nôtre, elle n'a pas été bonne du tout. C'est aussi le mérite de cette équipe d'Azerbaïdjan. Après, on a fait beaucoup mieux, heureusement, pour inverser la tendance. Voilà, prochain rendez-vous pour l'équipe de France, ce sera dans 4 mois avec en ligne de mire la préparation pour la Coupe du Monde qui débutera le 11 juin prochain. Il y aura des matchs de préparation, notamment on parle d'un match France-Brésil aux États-Unis à confirmer. D'ici là, il y aura le tirage au sort, ça c'est sûr, le 5 décembre à Washington. La France qui sera fixée sur ses adversaires de la phase de groupe. Entre-temps, le staff des Bleus qui va déjà partir outre-Atlantique cette semaine, sans doute effectuer un premier pérage sur les camps de base potentiels des Bleus. Ça c'est très très important. Le mondial, en tout cas, l'Italie va peut-être le voir encore de loin. Oui, ils sont très très loin, effectivement, des États-Unis, des Mexiques ou du Mexique ou du Canada. La Squadra Azzurra qui devait s'imposer par au moins 9 buts d'écart face à la Norvège hier pour espérer terminer à la première place. Autant dire que la mission des hommes de Gennaro Gattuso s'avérait quasiment impossible. Ils ont pourtant ouvert le score avant de s'effondrer devant leur public de San Siro, 4-1 avec un doublé de Haaland notamment. La Norvège qui termine en tête de ses éliminatoires avec un bilan absolument parfait, 8 victoires en 8 matchs, 24 points au compteur. Première qualification pour une Coupe du Monde depuis 1998 pour les Norvégiens. C'est une toute autre histoire pour les Italiens qui finissent deuxième et qui vont devoir, comme en 2018, comme en 2022, passer par le coup près des barrages. Ça ne leur avait pas réussi lors des 2 éditions précédentes, éliminés aux portes des 2 dernières Coupes du Monde. 16 barragistes dans la zone Europe. On en connaît déjà 8, 4 groupes de 4 équipes qui s'affronteront en match simple à élimination directe, demi-finale puis finale. Les 4 vainqueurs de groupes qui se qualifieront à la Coupe du Monde. Les demi-finales qui se joueront le 26 mars et les finales le 31 mars 2026. Bon, quand même, un dernier mot. On est au-delà du timing, mais c'est pas grave, je prends pour moi. Le sujet du jour, quand même, Kylian Mbappé qui a rendez-vous au Prud'homme avec le PSG. C'est là maintenant, cet après-midi. Absolument, à partir de 13h. On sait que les 2 parties ne s'étaient pas du tout quittées en bons termes en 2024. En jeu, démêlé l'imbroglio des conditions de départ de l'attaquant des Bleus. Mbappé qui s'était engagé en juin 2024 avec le Real Madrid. À expiration de son contrat avec Paris, le club de la capitale n'avait donc touché aucune indemnité de transfert. Très amer, on s'en souvient. Le PSG à l'époque, le joueur qui réclame aujourd'hui à son ancien employeur 55 millions d'euros bruts, qui correspond au tiers d'une prime à la signature qu'il aurait dû toucher en février 2024. À cela s'ajoutent les 3 derniers mois de salaire de son contrat, ainsi qu'une prime d'éthique. Au total, et avec les charges, le PSG qui pourrait être condamné à verser pas loin de 100 millions d'euros, un quart pour le joueur, le restant, donc 75%, les 75% restants pour les finances publiques. Il demande également à ce que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Ça permet d'obtenir notamment une indemnité de licenciement qui est calculée en fonction de l'ancienneté et du niveau de salaire. Dans le contexte qu'on évoque, les sommes, elles peuvent être évidemment très très importantes. L'entourage du joueur qui invoque l'absence d'accord avec le club pour renoncer à ces sommes. Le club prétend, lui, qu'un accord verbal avait été passé à l'été 2023 et qu'il s'était engagé à l'époque, Kylian Mbappé, à renoncer à cet argent s'il partait libre. Au tribunal des prud'hommes maintenant de trancher cette épineuse question et de trancher ce bras de fer qui dure. La réponse et le jugement, il n'est pas attendu pour avant plusieurs mois.